Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel. Ô ton amour plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil. De ses souffrances quand reviendra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur et il nous invite encore une fois à ce repas qui vient guérir nos cœurs, qui vient nous rapprocher de lui. Que notre louange, que notre prière puisse nous permettre de découvrir cette grâce de Dieu. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu d'amour. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux
les signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Quoi dire de plus? Ce n'est pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur, je crois en toi » pour être sauvé. Parce que, voyez-vous, pour que quelqu'un puisse savoir qu'on tient à lui, il faut apprendre à le connaître. Il faut l'avoir écouté. Il faut lui avoir parlé. Pour pouvoir être le disciple
du Christ, il faut l'accompagner, il faut se laisser accompagner par lui pour faire comme lui. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Il a d'abord annoncé la parole de Dieu, non pas une parole écrite dans les textes, mais une parole connue du cœur, une parole qui vient du cœur. Cette parole, elle rappelle que ce cœur qui nous sert à vivre est aussi ce cœur qui nous aide à aimer. On ne peut vouloir suivre le Christ si on y met tout son cœur. Et ce n'est peut-être pas nécessaire de ressembler trait pour trait à Jésus. De toute façon, ça deviendrait impossible. Mais vous avez le choix. Vous pouvez trouver le moyen de lui ressembler un peu, que ce soit par l'aide que vous apportez aux pauvres, que ce soit par l'écoute que vous apportez à ceux qui ont besoin, que ce soit par la guérison, par le service de la santé, que ce soit tout simplement en annonçant le royaume de Dieu par des actions bien concrètes avec la charité. Comme lui, se mettre au service, comme lui s'offrir pour nos frères et sœurs, mais aussi s'offrir à Dieu, reconnaître en nous sa volonté. Et je sais que ce n'est pas toujours évident de reconnaître la volonté de Dieu. Mais à chaque fois qu'on vous demande de vous dépasser par amour, pour l'amour, alors vous êtes auprès de Dieu. Mais que personne n'abuse de ce désir d'aimer. Trop de personnes se sont laissées abuser en croyant qu'on avait de l'amour pour eux. Mais tout ce qu'on voulait, c'était les amadouer pour pouvoir profiter d'eux. Ne vous laissez pas faire. L'amour véritable rend le bonheur, donne du bonheur. L'amour véritable se reconnaît. L'amour véritable reconnaît et fait grandir. Si vous êtes en train de mourir parce que l'amour qu'on vous donne, elle est toxique, alors ce n'est pas de l'amour. Ce sont des moyens qu'on utilise pour abuser de vous. L'amour fait grandir. L'amour vous rend épanoui. Et c'est ce que Dieu désire pour vous. Comme lui, faites fructifier l'amour. Et vous aurez des bases solides, pas seulement pour votre foi, mais aussi pour votre vie. Offrir le repas de chaque scène, voilà aussi un moyen que j'ai reçu pour pouvoir donner de la vie à travers cette Eucharistie, à travers ces dons que nous offrons et à travers Jésus qui s'offre lui-même pour nous au Père. Nous pouvons être unis, unis à l'amour de Dieu, unis à l'amour de nos frères, puisque nous sommes en communion d'esprit et de corps avec ce Dieu qui nous interpelle, qui nous appelle aujourd'hui à lui rendre grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus.
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour Carole Daudier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Et Seigneur, à travers cette communion, à ton corps et à ton sang, que soient unis tous ceux qui, par le cœur, veulent te recevoir en eux.
Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.